Bonjour, voici pour mathématiques 8 la deuxième vidéo sur le théorème de Pythagore. Aujourd'hui, on va voir comment trouver les facteurs premiers, mais pas juste pour faire des arbres puis trouver les facteurs premiers, mais dans le but de trouver les carrés parfaits. Donc, on se rappelle, facteur premier, première vidéo, vous l'avez vu, c'est tous les nombres, les plus petits nombres qui multipliés ensemble donnent le nombre qu'on veut. Et un carré parfait, c'est un carré pour lequel les côtés mesurent un nombre entier. Donc si je te dis qu'un carré mesure 24 et un autre carré mesure 36, et je te dis voilà, lequel est parfait? Lequel est un carré parfait? Donc on se souvient quand je te dis qu'un carré c'est 24, c'est donc l'aire du carré qui est 24. Parce qu'une ligne ne peut pas être un carré. Donc quand je te dis le carré mesure 24, c'est que c'est un carré, donc c'est une aire. Donc trouvons les facteurs premiers. Pour trouver les facteurs premiers, il faut connaître ces tables. Donc quel nombre multiplie 24? Bon, alors 4 fois 6. Là je dis, ok, est-ce que je peux descendre? Est-ce que 4 est multiplié par d'autres nombres? Oui. 2 fois 2. Là je ne peux plus descendre parce que je ne peux pas... Le facteur premier n'inclut pas le 1. Donc je ne peux pas descendre et dire 2 fois 1. 6, c'est 2 fois 3. Donc voilà les facteurs premiers de 24. 2, 2, 2 et 3. Ensuite, ici, j'ai 36. Donc je le descends. 36, c'est... Je suis juste en train de vérifier ce que le livre vous a mis comme... Ok, c'est ce que je pensais. Donc 4 fois 9. 4, je peux le descendre en 2 fois 2. 9 en 3 fois 3. Ok. Alors ici, les facteurs premiers de 36 sont 2 fois 2 fois 3 fois 3. Je ne peux pas descendre encore plus. J'aurais pu dire 36. Ceux qui connaissent bien leur table, c'est 6 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Et 2 fois 3. Et si tu remarques, même si j'ai choisi un autre duo qui faisait 36, à la fin j'arrive à la même chose. 2 fois 2 fois 3 fois 3, 2 fois 2 fois 3 fois 3. Puisque c'est une multiplication, tous les nombres peuvent être changés de place. Ça donne la même chose. Maintenant, comment savoir si c'est un carré parfait? Eh bien, si tu prends ces deux-là ensemble, ça te donne 4. Ici, ça te donne 6. Donc, ça veut dire que tu as une figure qui mesure 4 de largeur et 6 de longueur. J'ai donc un rectangle. Donc, est-ce que c'est un carré? Non, même pas un carré. Mais si je le transformais en carré, je devrais jouer avec mes nombres et avoir des nombres à virgule. Donc, ce ne sera pas un carré parfait. Par contre, ici... Excusez-moi. Ok. Désolée pour cette petite erreur de parcours. Je ne recommence pas, ça fait 3 fois que je fais cette vidéo. Donc, je la laisse comme ça, même si c'est tombé. Ici, je vais prendre les nombres qui sont les mêmes, parce que l'idée du carré parfait, c'est que les côtés sont les mêmes. Pour un carré, il faut que le côté soit le même. Donc, je prends mon 2 et mon 3, et mon 2 et mon 3. Donc, 2 fois 3, ça fait 6. Et 2 fois 3, bien sûr, ça fait le même nombre, 6. C'est mon but, qu'il y ait le même nombre. 6 fois 6, ça fait bien 36. Donc j'ai un carré. Et il est parfait parce que les nombres sont entiers. Donc 36 est un carré parfait.
Donc voilà comment il faut faire avec la factorisation, hein, trouver les facteurs premiers. Et une fois que tu es en bas, tu te demandes, ok, est-ce qu'il y a une combinaison qui me permet d'avoir 2 fois le même nombre? Si oui, tu as un carré parfait. Sinon, si tu es ici, bien sûr qu'un carré peut mesurer 24, okay? Mais pas de façon parfaite, parce que les facteurs ne peuvent pas se mettre ensemble. 3 est avec 2, 2 est avec 2, et il n'y a aucune autre façon de le faire. Donc à chaque fois, c'est 4 fois 6, avec des nombres entiers. Donc si je devais faire le carré de 24, je tomberais dans les nombres à virgule. Fais le numéro, montre ce que tu sais à la page 82 pour être sûr que tu comprennes bien ceci. Donc, maintenant, quand je fais la racine carrée, bon, c'est que je sais que j'ai un carré déjà. Je suis à la page 83 et on me demande la racine carrée de 144. Donc on se souvient, si je demande la racine carrée, je demande quel est le côté du carré 144. Quelle est la racine du carré 144? La racine étant la base, en fait, ça. Je veux savoir combien ça mesure. Quand le carré s'appelle mesure 144. Donc, si j'ai un carré de 144 petits carrés, quel est le côté ici? Donc, je peux essayer. Okay? La première méthode suggérée dans votre livre, c'est d'essayer. Bon, on sait tous que 10 fois 10, ça donne 100. D'accord? Donc, si je dis que ça, c'est 10, l'autre côté est 10, l'air va être 100. C'est trop petit. Donc, je monte, je dis, ok, 13 fois 13. Oh, tu peux utiliser la calculatrice, mais sinon, tu essayes. Donc, j'ajoute, je dis 13, le côté, donc 13 fois 13, ça donne 169. Oups, c'est trop haut. Donc, je descends d'un, juste pour essayer, 12 fois 12. Et effectivement, je trouve 144 quand les côtés sont de 12. Donc ça, c'est essai-erreur, t'essayes et tout ça. Si tu as de la chance, ça va être un carré parfait et tes nombres là vont être des entiers. Si par contre je te demandais la racine de 140, là ce serait le côté mesuré entre 11 et 12 et on ne sait pas exactement combien, il faudrait mettre des virgules. Bon. L'autre méthode, c'est de faire les facteurs. Donc je sais que j'ai un carré, donc je cherche un nombre multiplié par lui-même, un côté multiplié par un côté. Donc je cherche en fait les facteurs de 144. Donc 144 c'est quoi? C'est 2 fois 72. Hein, je copie dans le livre pour être sûr que on suive la méthode proposée par le livre. Donc 2, je peux l'encercler tout de suite. Le livre là, le réécrit à chaque étape, mais en cercle. Comme ça tu finis la ligne, tu ne peux plus le descendre. 72, c'est 8 fois 9. 9, c'est 3 fois 3. 8, c'est 2 fois 4. J'encercle 2, je ne peux pas descendre. 3 et 3, je les encercle, je ne peux pas descendre. Et là, c'est 2 fois 2. 4, c'est 2 fois 2. Voilà tous les facteurs premiers de 144. 2, 2, 2, 2, 3 et 3. Donc, est-ce que je peux faire une combinaison avec ces facteurs qui vont me permettre d'avoir le même côté multiplié par le même côté? Eh bien, j'ai 2, 2 et 3. Donc, 2 fois 2 fois 3. Et j'ai encore 2, 2 et 3. Donc 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, 4. Fois 3, 12. Et ici, même chose, 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc effectivement,
12 fois 12. Si mes côtés mesurent 12, j'ai un carré parfait de 144 unités carrées. Vous allez me dire, c'est long, ça sert à rien. Effectivement, si vous connaissez vos tables, vous n'avez pas besoin de dire 2 fois 72. Personnellement, j'étais même pas... Dans ma tête, c'est beaucoup plus simple. 12 fois 12, ça fait 144. C'est dans les tables de multiplication. Mais si vous ne le savez pas, eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode. Un instant. Ok. Je veux faire le montre ce que tu sais à la page. Excusez-moi, j'ai encore perdu ma page là. C'est parce que je suis sur l'ordinateur. C'est pas si facile que ça. Ok, non. Je vais pas le faire parce qu'il y a juste une question. Je voulais faire un autre exemple de ça. Mais... Fais le montre ce que tu sais à la page 84. Et si tu as des questions, tu peux me les demander. Le prochain cours, la prochaine vidéo va être sur le théorème de Pythagore.